dès notre arrivée à la tête de l'UVER de Boubacar-Calavi et la mise en commun des idées que nous avons mises dans nos plans d'action, on a procédé à l'élaboration d'un plan triennal 2022-2024. Et c'est ça qui nous a permis de réaliser beaucoup de choses, ceci dans tous les domaines. Il y a eu, comme vous l'avez tous constaté, une certaine régularité quand même dans les inscriptions et aussi une amélioration du système d'inscription. On est passé déjà du partenariat avec les banques pour qu'ils puissent permettre non seulement aux étudiants d'avoir la possibilité de faire les paiements plus facilement, mais aussi d'avoir une interaction directe avec la scolarité à travers Okapi, que nous sommes aussi en train de revoir les nôtres. Au niveau du CEU, des services des études et de l'orientation, nous avons véritablement travaillé à harmoniser les offres de formation. Il y en a pas mal. Et pendant qu'on prenait service, il y avait déjà un travail qui était en train d'être fait pour clarifier un peu cet espace de formation où on observait un peu trop de doublons. Donc tout le long de ces 3 années, nous sommes arrivés quand même à toiletter un peu cet espace-là. Et cela a débouché donc sur, entre autres, la prise d'une note de service pour aussi mieux gérer les masters. En ce qui concerne les écoles doctorales, on a pu entreprendre des réformes en ce qui concerne les pratiques de suivi des études doctorales. On a pu améliorer la qualité des soutenances à travers l'instauration du plagiat pour tous les étudiants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la qualité de nos thèses ne sont plus, disons, à douter. Également aussi au niveau du suivi des écoles des étudiants, on a institutionnalisé les points de thèse systématiquement à tous les étudiants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à faire vos 3 points de thèse, vous ne soutenez pas. On a pu institutionnaliser également aussi la moyenne de 14 pour pouvoir entreprendre une étude doctorale au niveau de notre université. Et également aussi, il faut avoir un projet qui finance votre étude avant de vous inscrire pour une étude doctorale au niveau de notre université. Et ce qui a été vraiment un point très fort, c'est qu'on a pu harmoniser les pratiques au niveau de toutes les écoles doctorales, ce qui n'était pas le cas avant. Bien, en ce qui concerne les laboratoires, sur ce volet, on a organisé une réforme profonde au niveau des labos. Quand je prenais service en 2021, c'est-à-dire en octobre 2021, on avait près de 152 laboratoires. Mais aujourd'hui, avec la réforme et les fusions, à travers la création des unités de recherche à l'intérieur des labos, on a aujourd'hui près d'une 60aine de laboratoires. En 3 ans, nous avions accompagné la communauté universitaire à renforcer le partenariat à travers la signature d'un certain nombre d'accords universitaires, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et en 3 ans, nous avions pu signer 291 accords internationaux et 36 accords nationaux. Comprenez à travers ces accords, les accords cadres, les accords de co-tutelle, des accords de co-direction et des accords de mobilité. Nous avons accompagné environ 202 mobilités entrantes et sortantes. Et ça concerne aussi bien les enseignants, le personnel d'appui technique et de soutien et les étudiants. Ces mobilités permettent d'aller acquérir des connaissances et des compétences. Nous avions également soutenu les porteurs de projets de recherche et de projets de développement en leur délivrant des lettres d'appui. Et lorsque nous faisons aujourd'hui le point, nous avions pu gagner des financements de recherche avec 46 projets. C'est beaucoup et c'est le moment de féliciter les collègues enseignants et toute leur équipe qui ont eu à travailler pour pouvoir rédiger ces projets de recherche et de développement. Nous avions également organisé des ateliers
de sensibilisation, de formation, afin que la communauté universitaire puisse mieux comprendre ce que les partenaires techniques et financiers attendent d'une université qui veut bel et bien soumettre des projets, à leur appréciation. Ainsi, au niveau du service de la coopération internationale, nous organisons régulièrement la foi aux bourses et aux projets. Par le passé, cette édition ou bien cette manifestation se faisait de façon générale. Mais depuis notre arrivée, nous avons commencé par contextualiser cela. Ça veut dire quoi? Au lieu d'organiser une fois au bourse et au projet général où toutes les spécialités se retrouvent, non, nous avons commencé par spécifier cela. La première édition, c'était spécifique à la biologie. La deuxième édition, spécifique à l'intelligence artificielle. Et la troisième édition, aux sciences de l'éducation. Sur le plan financier, vous avez vu, on a amélioré la gouvernance financière en faisant régulièrement le point maintenant à toute la communauté universitaire, notamment les chefs d'entité. Et il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais connu de retard dans la présentation des résultats, des outils financiers. On n'a jamais connu de retard en ça là. Et on a procédé à l'épurement des dettes qu'on avait contactées, des dettes de 2018. Jusqu'à 2000, on a tout payé, les arriérés des frais de vacation, on a payé, sauf dans certains établissements, maintenant qui n'ont pas encore répondu aux règles financières. Par rapport à l'employabilité, nous avions créé déjà dès notre arrivée le Centre pour l'employabilité et l'entrepreneuriat de l'étudiant d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un centre qui veille à préparer, à donner à l'étudiant entrepreneur, c'est-à-dire cet étudiant qui est porteur d'une idée d'entreprise, les compétences qu'il faut pour que, à la fin de sa formation universitaire, il puisse déjà disposer des brins de ce que nous pouvons appeler le futur entrepreneur en lui-même. Aujourd'hui, tout étudiant de l'UAC peut se rendre sur le site du C3E et aller se checker pour voir si, entre-temps, il estime qu'il a une idée entrepreneuriale et que cette idée entrepreneuriale-là peut être acceptée par la communauté qui coordonne les activités au niveau du C3E. Parallèlement à ça, nous parcourons les entités pour pouvoir sensibiliser les étudiants sur les techniques d'employabilité, selon que vous voulez aller dans l'emploi direct ou que vous avez d'une idée entrepreneuriale à développer. Avec le temps, nous avons progressé de la CEMOP vers le Forum Éducation, Compétences et Métiers pour finir après une évaluation au Salon de l'Emploi. À côté du Centre pour l'employabilité et l'entrepreneuriat, nous avions reçu, grâce à la collaboration avec le PNUD, un centre d'innovation. Il s'agit de l'Unipode. L'Unipode qui veut vraiment que l'apprenant de l'UAC et l'apprenant de toutes les universités, parce que l'Unipode n'est pas seulement destiné aux étudiants de l'UAC. Ça, il faut le préciser, c'est pour tous les étudiants du Bénin. Cet étudiant qui arrive à avoir une idée pour pouvoir soulager la communauté peut passer à Unipode, contextualiser son idée, passer à un prototypage et se faire accompagner. Donc, le PNUD nous a aidé vraiment à asseoir ce centre-là à l'UAC et à l'équiper. Toujours du côté de l'employabilité, nous avions développé et mis à disposition de tous les apprenants de l'université d'Abomey-Calavi, et ceci est valable également pour les 3 autres universités publiques du Bénin, ce que nous appelons le statut de l'étudiant entrepreneur. Maintenant, le financement de la recherche. Nous avons pu conduire à bon port les fonds compétitifs. Lorsqu'on prenait service, on était à mi-parcours en ce qui concerne la gestion des fonds compétitifs, puisque nous avons connu des problèmes en ce qui concerne les procédures de gestion administrative et financière. Mais, chemin faisant, on a pu développer des stratégies pour pouvoir consommer les différentes ressources mises à notre disposition. Si bien que, au niveau des 16 projets,
je peux dire aujourd'hui avec fierté qu'une douzaine ont pu finir et tous les étudiants ont pu soutenir. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'université d'Abomey-Calavi a pu placer 20 brevets, ce qui n'a jamais été fait. Et je peux le mettre à l'actif de notre mandat et également aussi des activités que nous avons menées pour décrocher ce projet à travers le programme Variwa qui nous a financé et qui nous a permis d'accompagner les chercheurs des différents laboratoires de l'UAC, et ce qui fait qu'on a pu obtenir 14 brevets. Et à travers ces 14 brevets, c'est les recherches au niveau de notre université vraiment qui sont mis en exergue, et également aussi ça permet vraiment une bonne appréciation et ça permet à ceux-là qui souvent disent qu'on ne sait pas ce qu'ils font à l'université, ça leur permet de le voir. Mais il y a un point très important aussi qu'il est important de mentionner, c'est l'amélioration de la qualité des candidatures des enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi aux différents programmes du CAMES, surtout les CCI et le concours d'agrégation. Et ça, je ne me fais pas d'éloge. Aujourd'hui, lorsque les évaluateurs, les experts tombent sur les dossiers des Béninois, eux tous apprécient la qualité du montage de ces dossiers. Cela est dû à la qualité des personnes que nous sélectionnons pour pouvoir évaluer tous ces dossiers-là. Et cela a vraiment amélioré la performance de notre université en termes de résultats globaux par rapport aux différentes participations au CCI. Nous voulons améliorer notre environnement. L'environnement, ça qui nous a conduit maintenant à réaliser les travaux que vous voyez là, à savoir le pavage, le drainage des eaux. Nous avons fini ce bâtiment que vous avez vu, on a équipé entièrement. Vous voyez, quand vous rentrez aujourd'hui dans l'université par le grand portail, vous allez constater quand même que le cadre est suffisamment assaini. C'est très important pour l'accueil quand vous venez quelque part pour la première fois ou quand vous rentrez dans un milieu et que vous y accédez avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de facilité. C'est déjà un élément d'appréciation. Au niveau de la faculté des sciences et techniques, nous avons travaillé en parfaite intelligence et en parfaite complicité avec l'équipe rectorale pour aboutir à des résultats très importants. Pour preuve, vous avez vu la dernière fois, pour la première fois, grâce au soutien de la ministre, grâce au soutien à l'action de cette équipe rectorale, nous avons réalisé une année académique normale. On a commencé en octobre, en novembre, en septembre, nous avons fini le 31 juillet. Et vous connaissez bien les retombées. Grâce à cette équipe rectorale, nous avons procédé à la relecture de la plupart de nos curricula. Et également, grâce aux cette équipe rectorale, nous avons réorganisé les modes de fonctionnement, notamment la manière d'organiser les examens, d'organiser les rémédiations. Donc, il y a eu des réformes de l'équipe rectorale qui ont impacté positivement les facultés. Et là, il faut leur être reconnaissant. Cette équipe rectorale avec à sa tête le professeur Avlessi Félicien a effectivement fait du bon travail. Je suis bénéficiaire de l'ensemble des programmes développés par l'équipe rectorale et je ne peux que dire que nous avons collectivement réussi sur plusieurs chantiers où nous avons déployé ce que je peux appeler des compétences avérées, notamment sur le plan de la mobilisation des ressources, sur le plan de la coopération, sur le plan de créer une certaine effectivité dans les partenariats. Il y a eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de réalisations. J'en veux pour preuve que ce que je peux appeler les mobilisations de ressources pour les projets intra-Africa. L'université d'Abomey-Calavi apparaît comme la première en Afrique de l'Ouest à mobiliser pour ce seul appel de l'Union européenne 5 projets. 5 projets de formation doctorale, de formation en master,
5 projets qui contribuent au renouvellement académique des ressources humaines. Et ces 5 projets s'inscrivent dans 17 projets au total au niveau africain. Donc, voyez-vous, cette performance a été unique cette année et un tel résultat ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient avec des préparations, ça vient avec des communications, ça vient avec l'esprit managérial, qui a conduit à faciliter tout le processus. Sur les 3 années de gestion de l'équipe rectorale dirigée par le professeur Félicien Avlessi, il y a eu beaucoup de réformes, beaucoup d'innovations en termes de communication et d'information au sein donc de l'université. L'un des aspects que je voudrais souligner à ce niveau, c'est qu'au sein du Centre de gestion de l'information et de la communication, nous avons une web TV qui fait des reportages, qui assure donc la visibilité des activités au sein des entités, au sein des établissements de l'université et bien entendu au sein donc du rectorat, du cabinet des vice-rectorats. Nous avons également un magazine d'information. Bon, le magazine d'information, c'est celui-ci que nous avions, c'était un condensé de 12 pages qui paraissait mensuellement. C'était un mensuel de 12 pages, que tout le monde connaît déjà. Mais depuis que nous sommes là, nous nous sommes dit, en tant qu'institution d'enseignement supérieur et ayant franchi déjà le cap des 50 ans d'existence, il fallait quelque chose de plus valorisant, de plus crédible, de plus relevé en termes donc de magazine d'information. C'est pour cela que celui-ci est sorti. Donc c'est un magazine trimestriel désormais que nous publions pour rendre compte de l'ensemble des activités dans les établissements de l'université au sein des vice-rectorats et en alternance donc avec les partenaires de l'université, des représentations diplomatiques qui passent ici à l'université. Il faut avouer que l'équipe rectorale dirigée par le professeur Félicien Avlessi a déjà dirigé 1 an durant avant que ne prenne les rênes de la FNEB. Mais s'il y a un témoignage que mon prédécesseur m'a soufflé à l'oreille, c'est qu'il a eu une bonne collaboration avec cette équipe. Quand m'a pris le témoin, quand la collaboration a continué, quand la collaboration a commencé, j'ai vu que c'était une équipe qui était disponible à pouvoir travailler pour la résolution des situations que nous leur posons. Il faut avouer que toutes les fois que nous avons manifesté une volonté de pouvoir rencontrer l'équipe rectorale, même quand on appelle le recteur au téléphone, 48 heures plus tard, il nous reçoit pour nous écouter par rapport aux différentes situations que nous avons à lui poser. Et quand ces situations relèvent de leurs ordres, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir les régler. Par moment, avec le vice-recteur chargé des affaires académiques, quand il y a des situations, aussitôt nous posons les problèmes, aussitôt nous avons satisfaction. On ne voyons pas moment se mettre dans la posture de l'étudiant, de parents, pour pouvoir défendre nos situations et les problèmes que nous leur posons. Au cours de ces 3 ans, nous pouvons dire que l'université a travaillé dans un climat apaisé, assez de concertation avec les partenaires sociaux, même si nous demandons davantage. Assez de concertation, assez de rendez-vous, d'échanges, ainsi de suite. Le renouvellement des contrats des agences d'entretien, le renouvellement des contrats des agences de sécurité, le dossier assurance maladie. Ce sont des dossiers, mais dont les solutions ne se trouvent pas ici. Donc nous sommes en train de frapper à toutes les portes, maintenant pour trouver les solutions convenant à ces problèmes-là. Il y a aussi le dossier recrutement de personnel. Nous avions parlé de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mais des gens vont à la retraite, des gens meurent. Donc tant qu'on n'a pas connu un recrutement massif dont j'ai toujours parlé, vraiment ça ralentit un peu notre élan. Voyez. Donc nous sommes en train de... c'est en cours, nous attendons et nous espérons que d'ici là, compte tenu des informations qui nous parviennent, ce sera bouclé pour que nous puissions bondir. Aujourd'hui, quand on parle de la qualité de l'enseignant, le problème c'est souvent insuffisance pédagogique. L'insuffisance pédagogique est due à quoi? L'effectif a grandi, l'effectif a augmenté, mais le nombre d'enseignants n'accompagne pas. Le recrutement des enseignants, ouais, on a mis la pression, le rectorat semble avoir fait aussi ce qu'il peut
Le ministère dit aussi avoir fait ce qu'il doit faire. Et donc, nous attendons tous. Et maintenant, je crois, le ministère de la fonction publique et du travail de la fonction publique pour voir si vraiment les nouveaux collègues seront recrutés pour le bonheur du monde universitaire. Depuis 2017, jusqu'à ce jour, les amphithéâtres que moi je suis venu voir à l'université sont ces amphithéâtres qui sont restés. Il n'y a pas eu de nouveaux amphithéâtres qui ont été construits. Et en plus de ça, vous voyez l'éclairage à l'université. L'équipe rectorale a fait un effort, mais cela reste encore à faire. Et quand on parle d'enseignement aujourd'hui, c'est vrai qu'un effort a été fait, les curricula ont été revus, il y a des offres de formation qui ont été revues et nous avons constaté qu'il y a des matières qui ont été diminuées. Mais par rapport à l'enseignement pour ma part, je vois que c'est les mêmes cours qui se diffusent. La science a évolué. Et puisque la science a évolué, il faut que les offres de formation, ce qui s'enseigne, qu'il y ait également une amélioration. Des efforts ont été faits, mais les efforts n'ont pas produit les fruits qui sont attendus. Cette gouvernance de 3 ans n'a pas permis effectivement à l'université d'avoir une progression comme tout le monde l'aurait souhaité. N'allons pas dire revendication pour ce qui est de la revalorisation salariale, mais c'est une décision gouvernementale qui n'a pas encore été mise en place. Et à ce niveau, nous faisons la part des choses. Une part pour le rectorat de l'UAC qui l'a fait. Nous l'avons dit dans notre discours pendant la rentrée solennelle que cette part-là a été correctement faite. C'est-à-dire la mise en place d'un comité qui a étudié le dossier et qui a finalisé ce dossier-là. Mais nous attendons toujours la décision gouvernementale qui permet à tous les conventionnés du Bénin de bénéficier de cette revalorisation prônée par le chef de l'État béninois. Il reste quelques jours pour la fin du mandat et le souhait de nous tous est de voir quelques réalisations ou quelques actions phares dans ce domaine-là. Il y a énormément de défis qui restent à relever. Et les champs qui sont les champs d'intérêt pour moi, en tant qu'enseignant, en tant que formateur, c'est le champ de la transition professionnelle. C'est la connexion de notre recherche universitaire aux problématiques de développement, aux problématiques de croissance économique. C'est-à-dire comment est-ce que nous répondons aux problèmes des entreprises, des industries, du secteur privé à partir de la qualité de la recherche que nous produisons. Ça reste un défi entre nos mains que nous devons nécessairement résoudre. Il faut également faire en sorte que nos infrastructures puissent être améliorées. Que les conditions de travail des enseignants et des étudiants soient améliorées. Quand je passe devant l'amphi 1000, vraiment j'ai les maux de tête quand je vois les étudiants assis. Et si le problème de connexion avait été résolu totalement, nous allons commencer par donner des cours en ligne. Ça va résoudre le problème de massification, le problème d'amphi aussi. Voyez. Bon, nous sommes en train de courir maintenant pour les réformes de certains amphis. On a fait déjà la programmation et ils ont commencé par travailler depuis la semaine dernière, les amphis qui sont à réfectionner. Il y a d'autres qui sont pris en charge lors du passage du comité, mais on attend toujours quand ils vont démarrer les travaux. Si nous voulons avoir un peu plus les coudées franches, avoir donc un peu plus d'entrée financière pour pouvoir développer notre université, ce n'est pas avec des vœux pieux, c'est avec des fonds, c'est avec des sous, et il faut une contribution de tout le monde. Et la première des contributions, c'est celle de ceux qui viennent étudier, parce qu'en principe, à ce niveau de formation, on ne devait pas parler de gratuité. On a fait une expérience politique qui nous a laissé les leçons que nous avons eues, et je pense qu'il serait temps de tirer les conclusions et de permettre aux étudiants de comprendre qu'on ne peut pas continuer trop longtemps avec cela. C'est un espoir que je formule. Et ce même espoir va dans le sens aussi du recrutement des enseignants, parce que vraiment, je sais tous les efforts qui sont actuellement en train d'être faits, mais bon, je me dois quand même de le dire parce que c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Et donc, je pense que c'est très important. Je finis également sur la construction infrastructurelle que j'ai déjà évoquée. Mais on ne peut pas évoluer dans un environnement pareil si l'infrastructure n'accompagne pas. Et je lance donc un appel à l'État
afin qu'il puisse continuer à nous aider encore plus qu'il ne le fait déjà. Universitaire, c'est elle qui doit nous juger, ce n'est pas moi qui dois répondre à leur place. Seulement, vu tout ce que nous avons fait, ils ne peuvent qu'avoir qu'un regard positif sur notre gestion. Seulement, ça dépend aussi de la position et des attentes de chacun. Celui dont le problème est entièrement résolu, maintenant, il va noter positivement. Mais celui dont le problème est partiellement ou bien n'a pas trouvé sa solution, vous voyez la réponse qu'il va donner. De toute façon, nous avons fait de notre mieux.